Bonjour, cette vidéo offerte par l'AMCO est tirée d'une formation de 52 capsules de 5 minutes portant sur la collaboration et l'engagement. Elle a été développée en 2013 par Isabelle Charbonneau et Luc-Antoine Malo. Bonjour! Dans les 3 prochains clips, on va s'attarder à 3 types de gestion. Les 3 types sont la collaboration, qu'on va voir aujourd'hui. Il y aura aussi le laisser-faire et on va terminer par l'autorité. Ce qui est important de comprendre, c'est que les 3 types de gestion répondent aux mêmes objectifs. Donc, et on va se promener en tant que gestionnaire, en tant qu'être humain, dans les 3 types de gestion. C'est simplement qu'il faut être de plus en plus conscient duquel on veut utiliser pour avoir le résultat qu'on veut avoir. Les objectifs sont les mêmes. Les gens en entreprise, on veut des résultats positifs, on veut atteindre nos objectifs, on veut souvent le faire dans le plaisir, on veut être plus compétitif, on veut perdurer dans le temps. Peu importe l'objectif qui se cache derrière, les 3 types de gestion répondent à ces objectifs-là. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre que, par contre, les résultats ne sont pas les mêmes. Un peu comme quand on veut faire un gâteau. Si on veut un gâteau aux fraises ou au chocolat, il faut mettre le bon ingrédient à l'intérieur. Dans le type de gestion collaboratif, c'est le seul des 3 types qui permet des changements durables. Au fait, des changements qu'on appelle structuraux. Donc, étant donné que tout est changement, tout est en évolution tout le temps, de gérer par la collaboration, ça permet d'implanter, au fait, un type de gestion qui permet d'être en harmonie dans ce changement-là. Alors, de façon plus précise, il y a de la collaboration, mais il y a aussi de la collaboration générative. Oui, parce que, Isabelle, on peut collaborer même si on ne respecte pas les éléments fondamentaux qu'on vous a présentés dans les premiers clips. Mais si on veut créer un type de collaboration qui va plus loin, qui nous permet à tout le monde de se dépasser, mais pas additionner nos coûts, mais multiplier nos coûts de façon à ce que ton travail plus mon travail, ça ne donne pas 2 travails, mais ça donne 8, 10, 15, 20, 200, 777. On veut que les résultats soient plus grands. On veut contrer complètement les résistances de façon à ce que le système évolue constamment puis facilement. Le changement, ça devient notre mode, notre façon de fonctionner, puis on apprend à apprendre parce que nos besoins sont comblés, puis on est à la bonne place, puis on comprend le système. Donc, ça me demande, comme gestionnaire, ça me demande nécessairement de m'assurer que mes gens sont en sécurité. Ça, c'est la première chose, parce que sinon, je vais tomber dans les résistances. Il faut que je sois nécessairement flexible, têtu sur mes objectifs, mais flexible sur les moyens, sur les façons de faire. Puis, il faut que je donne une direction commune qui convient à chacun individuellement. Puis, il faut qu'on trouve les intérêts de chacun dans la direction qu'on veut suivre. Donc, gérer par la collaboration, ça veut dire que je me responsabiliser quant à l'impact que j'ai sur mes coéquipiers, puis sur les gens qui sont avec moi. Je veux être curieux, je veux les mettre en croissance, je veux qu'ils grandissent. Je veux pas juste qu'ils fassent quelque chose pour moi. Je veux les mettre en évolution. Je veux devenir le catalyseur de la croissance de mon organisation, mais croissance aussi de ces individus-là. Ça me demande de ralentir pour aller plus vite. Il faut que je ralentisse, parce que si je vais trop vite, je bouscule. Mais en pensant comme ça, on va éviter tellement de problèmes qu'on va se mettre à aller tellement plus vite. C'est une question d'attitude, beaucoup une question d'attitude. Bien sûr, ce que je fais est important, mais c'est une question d'attitude. Je vais tourner mon regard vers l'autre, comme je disais, puis je vais arrêter de gérer. Ça ne veut pas dire arrêter de gérer, par exemple, excusez. Ça ne veut pas dire arrêter de gérer, ça veut dire gérer différemment. Puis on va voir dans les autres modèles de gestion qu'il faut continuer à gérer quand on gère par la collaboration. Puis à notre avis, il n'y a pas grand monde qui a appris ça à l'école. Donc je suis le moteur du changement. La collaboration, je prends la responsabilité de la réussite. Dans le prochain clip, on va voir les résultats d'une gestion par le laisser-faire. Mais avant de vous quitter, on a des questions pour vous. Donc, la première, comment qualifieriez-vous votre attitude en ce moment comme gestionnaire?
Pensez-vous qu'elle favorise la collaboration ou plutôt les protections individuelles de chacun? Je ne sais pas pour vous, mais moi, dans mon expérience en corporation, j'ai souvent entendu les gens dire « Ah, lui ou elle, c'est un excellent supérieur, j'aurais envie d'aller travailler avec lui ou dans son équipe. » À votre avis, qu'est-ce qui faisait la différence? Et comment pouvez-vous ajuster maintenant votre comportement pour favoriser la collaboration auprès de vos collaborateurs? Bonne réflexion.